On est parti aujourd'hui pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors, j'ai un peu le bordel parce que j'avais dit à la vidéo précédente qu'il y avait les histoires de 3 badges, que vous pouviez en choisir un et qui vous accompagnerait plusieurs mois. Sauf que les énergies changent tout le temps, que les idées changent tout le temps et que les histoires des badges, en fait, on m'a montré que ça tenait pas la route. Je l'ai capté. C'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, vous pouvez évidemment avoir envie de choisir un autre badge. Vous pouvez même ne pas vous souvenir du badge que vous avez choisi la fois précédente. Donc, je lâche l'affaire et je suis. Et ce qu'on m'a invité à prendre aujourd'hui, c'est l'oracle des animaux et de choisir en fait entre 2 animaux. Voilà. Donc, je vais vous montrer les animaux que vous allez pouvoir choisir. Et puis, sous chaque animal, il y aura un tirage et un peu les vibes du moment, de la semaine. Juste pour vous rappeler qu'on est en année 8, donc c'est une année qui demande à prendre sa place, à se positionner, à devenir les architectes de votre vie, à oser, à foncer, à vous repositionner quand c'est nécessaire. Si vous avez besoin d'en savoir plus ou envie, évidemment, d'en savoir plus, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver dans mes vidéos sur l'année 2024. Voilà, ça vous expliquera un petit peu plus en détail les énergies. Et puis, on est au mois de janvier, c'est le mois 1. Vous pourrez retrouver aussi une vidéo qui parle du chiffre 1, qui vous donne un peu la tonalité. Le chiffre 1, c'est l'énergie vraiment de l'action, de prendre sa propre direction, de faire ses choix en conscience. Donc, ce qui peut aussi expliquer, vous voyez, un peu tous ces mouvements, c'est-à-dire que je vous propose un truc à un moment donné, et puis en fait, 1 heure après ou 2 heures après, c'est plus valable parce que ça bouge à l'intérieur de chacun et en fait ce que vous posez à un moment n'est peut-être plus viable un jour après. Donc faites-vous confiance aussi, osez suivre ce tempo intérieur avec ces passages à l'action et d'être vraiment le propre gouvernail de votre vie. On est en tout cas porté par ces énergies-là. Il y a en plus qui vient s'ajouter évidemment, c'est les énergies de son mois personnel, de son année personnelle. Donc tout ça après on peut le voir évidemment si on fait une séance individuelle en numérologie. Voilà, bref, quelles sont les vibes pour cette semaine? Je vais tirer déjà de manière générale et puis après vous pourrez faire le choix. Donc entre la carte du requin ou la carte du lion. Voilà les 2 animaux qui s'invitent pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine de manière générale? On va déjà aller voir. Qu'est-ce qui s'invite à nous de manière générale? Ok. Intensité et rêve. Donc, peut-être, on est quand même dans des énergies un peu différentes. Et l'aventure et les possibilités. Bon, c'est assez intéressant parce que... il y a peut-être cette, voyez, cette double énergie pour cette semaine, c'est-à-dire qu'à la fois, non pas celle-ci, je voulais vous montrer celle-ci, à la fois il y a cette notion de rêve, donc cette idée que peut-être on a envie, on rêve de notre monde, hein, on rêve de ce qu'on a envie de créer dans notre vie, ce qui nous intéresse, ce qui nous motive. Et il y a cette intensité qui arrive à vouloir le créer. Voilà, vous voyez, ça vient un petit peu avec ce que je viens de vous dire au niveau de la numérologie. Peut-être aussi, du coup, des petites frictions intérieures entre ce qu'on rêve et puis ce qu'on perçoit dans notre matière. C'est-à-dire que par moment, vous allez voir votre vie, vous avez des rêves qui viennent vous titiller et puis quand vous regardez le concret des choses, peut-être que parfois, c'est pas en adéquation. Donc, d'où ce passage à l'action de l'année 8 plus du chiffre 1 du mois de janvier dont je vais vous parler qui voilà, va vous permettre de voir aussi ces contradictions ou ces dissonances entre ce que vous rêvez, ce qui vous appelle, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie de vivre et puis ce qu'il y a vraiment dans la matière et donc ça va créer une forme d'intensité pour vous passer à l'action. Et vous voyez, la carte qui arrive, c'est l'aventure. Donc, on vous demande aussi de partir à l'aventure pour aller créer les possibilités qui s'offrent à vous et d'aller au-delà de l'illusion. Voilà, voilà la semaine. Donc, une semaine peut-être un peu intense, une semaine qui, pour certains, va peut-être un peu tirailler parce que c'est pas toujours évident de sortir de cette illusion.
dans laquelle on a pu se baigner pendant des mois ou des années par rapport à certaines relations, par rapport à certains jobs, par rapport à certaines choses comme ça, de voir les choses, de sortir un peu, enfin d'avoir ce rêve qui vous anime à l'intérieur, de voir un peu les contrastes et de vous dire, bah, crotte, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? On est porté par ces énergies d'action, donc faites-vous confiance, passez à l'action, osez vous dire, osez poser dans la matière des événements, des actions, des pas, parce que vous allez être porté par ça. Voilà, donc maintenant, nous allons aller voir pour le premier tirage, tous ceux qui ont choisi le requin. On va peaufiner un petit peu ce qu'il en est. À tout de suite. Alors, on est donc parti pour ce premier tirage, le tirage du requin. On va voir ce qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va d'abord prendre... On va partir sur cet oracle-là. Donc, pour tous ceux qui ont choisi le requin, en plus des énergies générales de la semaine, voilà, j'en ai trop. Ok. Là, parce qu'il y a autre chose à dire. Ah bah, il y a encore là. Bon, on est bien dans le thème. Donc, je confirme. Donc, vous êtes vraiment baignés dans ces énergies-là, ceux qui ont choisi le requin, puisque les deux cartes ressortent. Donc, la notion de rêve et d'intensité. C'est confirmé un peu par cette notion aussi de schizophrénie. Vous voyez ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette idée que, vous voyez, là, il y a ces nuages, ça me fait penser un peu à l'illusion dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette idée d'aller au-dessus de l'illusion et d'observer des choses. Et puis, vous êtes un peu dans un entre-deux-mondes, hein. Vous hésitez et vous essayez de tenir un petit peu coûte que coûte ces deux mondes en action, sauf que effectivement, il va y avoir des priorités. Donc, en même temps, vous prenez de la hauteur et c'est super. Mais ça risque de vous tirailler un petit peu. Voilà, vous allez avoir des choix à faire peut-être pour passer à un autre cap. On peut aussi imaginer que vous êtes en train de créer des ponts, vous voyez, enfin, on peut voir ça de plein de manières différentes. Là, la carte, c'est la schizophrénie, donc on peut imaginer évidemment que c'est compliqué, mais peut-être que vous êtes aussi en train de faire des compromis, que vous êtes en train de trouver des solutions pour ajuster ces rêves à votre réalité et créer des ponts entre tout ça. Bon, il y a quand même une notion un peu d'inconfort, hein, quand même on peut le dire. En tout cas, il y a quand même aussi cette idée de renaissance. Vous voyez, il y a l'animal du lion en plus, donc on avait l'animal du requin, mais il y a aussi l'animal du lion qui est là, qui vous porte, hein, qui vous accompagne en tout cas dans vos projets et dans vos envies. Il y a toujours cette notion dans la base, hein, de quelque chose d'un peu nuageux, donc cette idée que, voilà, il y a des choses qui sont peut-être pas totalement claires pour vous encore et qui ont besoin de se manifester un peu plus. Mais en tout cas, vous êtes en train de dompter, je pense, un peu vos émotions, cette dissonance entre le rêve et la réalité. Vous êtes en train de la dompter, vous êtes en train d'amener de la mélodie, vous être en train de créer des ponts pour pouvoir passer à l'action. Hein, on est vraiment... Alors, c'est possible qu'il y ait des doutes aussi qui viennent vous tirailler un peu. Mais vous êtes... Regardez cette belle carte. Connectez-vous à la source, vous êtes protégé et vous êtes accompagné parce que clairement, vous avez ce soleil qui luit et qui est tombé au-dessus. Hein. Vous voyez, je les ai positionnés comme ça, les cartes. Donc, au-dessus de tout ce brouhaha intérieur peut-être et ces dissonances et ces choses qui viennent vous... Ouais, vous sentez que ça risque d'être une semaine intense peut-être avec des émotions un peu qui remontent... des choses comme une illusion qui s'effondre un peu, des trucs par moment. Vous regardez et vous vous dites mais en fait c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre, en fait c'est pas ce dont je rêvais, ça j'en ai pas envie, cette relation ça me convient pas, ce job c'est pas exactement comme ça que je veux le faire. Donc vous êtes dans cette découverte en fait particulière. Il y a ce lion hein, qui rugit intérieurement, c'est rigolo parce que le deuxième animal c'est quand même le lion aussi, donc malgré tout vous avez choisi le requin, mais le lion est un peu avec vous aussi, donc peut-être pour ceux qui ont envie vous pourrez peut-être aller écouter un peu du lion, il y aura peut-être d'autres messages à aller chercher, mais en tout cas vous avez à la fois cette force tranquille du dromadaire hein, qui quand même
on peut imaginer aussi à marcher dans le désert, hein, avait suffisamment fait ses provisions pour pas être en sécheresse totalement, mais qui demande à être dépassé aujourd'hui, c'est-à-dire que votre désert intérieur, vos moments où vous avez pu vous sentir seul, ou les moments où vous avez traversé des choses qui vous convenaient peut-être pas tant que ça, aujourd'hui on vous demande vraiment de vous élever vers la lumière, voilà, de passer vers quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus sacré, de beaucoup plus musical, de beaucoup plus peps, qui vous ressemble, qui est avec de l'énergie, voilà, de la combativité, du guerrier, à la fois de cette force tranquille, hein, qui observe, qui est là, qui dirige aussi, hein, le lion. Il y a quand même cette idée quand même qu'il est chef de meute. On est vraiment dans l'énergie de ce mois 1. Hein. Et en même temps, vous voyez qu'il dompte quand même avec sa musique. Donc, vous ne vous laissez pas, comment dire, embarquer de manière complètement folle dans vos envies. Il y a quelque chose de ok, je vais suivre mes envies, mais je vais pas faire n'importe quoi non plus. Je vais pas me barrer du jour au lendemain parce que j'ai envie voilà, de tout larguer. Je vais quand même assurer mes bases, mes racines. Vous voyez, vos bases, elles sont assurées. Hein, vous avez, voilà. Et vous êtes protégé. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'autre. Niveau psychologique, émotionnel, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à cet endroit-là? Alors, ouais, culpabilité, échec. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, qu'il y a des émotions qui remontent. Effectivement, vous allez peut-être avoir dans ces observations que vous faites, hein, dans cette volonté de passer à une autre action, il peut y avoir des émotions de culpabilité qui remontent parce que peut-être vous allez être obligé de faire des choix. Peut-être que vous allez avoir ce sentiment d'échec aussi, de vous dire mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait, je suis pas dans la bonne voie, je suis pas là où il faut. Voilà, donc de constater des choses et de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai construit, ça me convient pas, ou voilà. Alors c'est vraiment, n'oubliez pas que c'est des voiles d'illusion. C'est ça là, hein, c'est les nuages. Vous êtes en train de vous élever au-dessus et vous êtes en train d'aller là-dedans. Vous êtes en train de révéler votre puissance créatrice, votre feu intérieur, votre base d'amour, votre base du vivant. Donc, ce qui remonte, laissez-le juste passer, ce n'est qu'un passage. Donc, si jamais même on vient vous amener une forme de culpabilité en vous disant « Non mais, arrête tes illusions, arrête de t'enflammer, tu fais n'importe quoi », ne prenez pas ça comme une vérité, ne prenez pas ça comme acquis. C'est des émotions qui vont transiter, mais pour laisser place à quelque chose après. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au niveau professionnel? Verdict. Bon, peut-être que pour certains, vous allez avoir cette semaine des réponses par rapport au niveau pro. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, soit un changement, soit vous allez savoir que vous allez quitter quelque chose, vous allez avoir une nouvelle par rapport à un projet que vous avez mis en place. Enfin, voilà, donc il va peut-être y avoir quelque chose. Peut-être que vous attendiez aussi, que vous étiez dans une forme de jugement par rapport à quelque chose et que vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça cette semaine. Oula, alors là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Ok. Bon, en tout cas, on vient vous redire que vous êtes protégés. Vous êtes protégés. C'est possible hein, que, en fait, ce que vous créez aussi cette semaine, ou en tout cas ces ouvertures que vous êtes en train de faire, ça crée une forme de jalousie. Ça puisse évoquer ça chez certains, parce que quand on commence à s'ouvrir à quelque chose, qu'on commence à créer sa vie, ben effectivement, ça renvoie aussi aux autres les espaces où ils sont, les espaces où ils sont pas encore ajustés, les espaces où ils sont pas alignés. Donc, ça peut créer une forme de jalousie. C'est mince, lui, il est en train de créer, ou elle est en train de créer sa vie, et moi, où j'en suis. Sauf que c'est compliqué d'aller voir toujours là où on en est soi, donc on projette sur l'autre, et on va dire, ouais, mais l'autre, il fait ci, enfin voilà. Donc, protégez-vous aussi de ça, comme la culpabilité, comme l'échec. Vous êtes protégés et protégez-vous, n'achetez pas ça comme une vérité.
En tout cas, ces sensations, peut-être parfois d'enfermement, de solitude, d'isolement, peut-être que vous aviez vécu avant aussi, hein, le fait que vous soyez peut-être en décalage, ça vous donnait un peu l'impression d'être isolé ou d'être enfermé dans une vie qui ne vous convenait pas tout à fait. En tout cas, regardez, c'est trop chouette. Il y a cette ouverture et cette naissance. Donc, vous êtes vraiment sur une semaine où il y a des choses qui peuvent s'ouvrir. On retrouve le soleil qu'on a trouvé tout à l'heure. Vous avez les clés et vous allez pouvoir faire naître d'autres projets. Donc peut-être des petits pas à faire cette semaine. Vous voyez, il y a des choses très lumineuses. Donc vous allez peut-être vivre une semaine en contraste avec des choses un peu plus lourdes. Vous voyez, hein, on est quand même sur l'échec, l'enfermement, la culpabilité, la schizophrénie. On a des couleurs un peu sombres. Donc vous allez peut-être effectivement avoir ces traversées intérieures, des choses un petit peu plus lourdes, mais, parce qu'il y a le mais dedans, il y a ça. Voilà, l'ouverture et la naissance, et vous êtes protégé. Voilà. Donc, petit pas par petit pas, ne vous arrêtez pas au nuage de surface, faites-vous confiance. Bon, voilà, vous êtes peut-être dans des espèces de petites tornades, des choses qui vont vous bousculer, qui vont vous titiller, un peu comme cette tornade qui arrive sur la Réunion. Mais vous êtes protégé à l'intérieur, donc vous pouvez aussi avoir peur de ces remous-là et en même temps garder vraiment votre sécurité et votre confiance. Vous avez de quoi avancer. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau... Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous tirer une petite carte. Non, ça sera à la fin. Au niveau émotionnel, au niveau amoureux, puisqu'on a fait pro, allez, on fait un petit tour au niveau amoureux. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour ceux qui ont choisi le requin au niveau amoureux? Alors, on a la jeunesse, le passé qui revient et les projets d'avenir. Bon, on est exactement dans les mêmes vibes que tout à l'heure, dans ce que je vous disais. Il est possible qu'il y ait des retours de passé, donc soit des choses que vous visitez encore, c'est-à-dire des relations anciennes qui viennent se représenter à vous, des questionnements par rapport à votre manière d'avoir aimé, d'avoir traversé l'amour, d'avoir construit des relations, d'avoir eu des échecs dans les relations. Peut-être que vous êtes en train de revisiter ça pour aller comprendre ce qui s'est passé pour vous, d'aller récupérer vos clés personnelles pour arriver à comprendre ce que vous avez vécu et ce qui vous a amené à cet endroit-là aujourd'hui. Parce que vous êtes en train de maturer, vous êtes en train de couver d'autres nouvelles possibilités d'amour, d'autres possibilités d'aimer. Donc si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait des choses qui remontent de votre relation avec votre conjoint ou votre conjointe, des émotions, des choses que vous n'avez pas digérées ou des choses que vous n'avez pas pu dire. Et vous avez besoin aujourd'hui de vous ouvrir à une nouvelle possibilité, à des nouvelles naissances. Voilà, et à vous projeter dans un avenir qui va être différent. Donc si vous êtes en couple, peut-être c'est le moment d'ouvrir des discussions, de mettre des mots sur des choses. Attention, vous savez, il y aura toujours cette notion de culpabilité, peut-être cette jalousie, peut-être ces histoires d'enfermement aussi, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les histoires d'enfermement. À quels endroits dans votre relation vous pouvez vous sentir enfermé, et qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui, de quoi vous avez envie d'accoucher aujourd'hui, voilà, qui va vous permettre de vous projeter dans un avenir d'amour et dans un avenir qui vous ressemble encore plus. Si vous êtes célibataire, eh bien c'est vraiment le moment aussi de réfléchir aux hommes que vous avez attirés ou aux femmes que vous avez attirées jusqu'à présent, ou aux êtres que vous avez attirés jusqu'à présent, aux relations qui sont créées pour vous, et puis de voir encore aujourd'hui quelles sont les relations que vous avez envie de créer, qui vont être nourrissantes pour vous, qui vont vous porter vers encore plus d'amour pour vous, pour l'autre, vers quoi vous avez envie de vous engager. Voilà. Allez, je vous tire une petite carte pour finir. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel est le petit message rigolo du jour? Allez. Quel est le petit message? Bon, celles-ci, elles sont pas faciles à tirer parce qu'elles sont très grandes. Donc peut-être que je vais aller les chercher. Ah non, elle vient. Elle vient à vous, c'est chouette. Rien à prouver.
Donc voilà la carte du jour. Rien à prouver, donc je vous lis la petite BD. Et pour votre formidable travail de rangement au garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Donc ça, c'est la demoiselle qui dit ça, je vous la montre. Voilà. Rien à prouver, tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer l'eau potable. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Donc, c'est un joli conseil. En tout cas, on a vu que vous étiez en train de prendre de la hauteur, en train de prendre de la distance par rapport à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez créé. Félicitez-vous aussi pour tout ça. Et aujourd'hui, comment vous pouvez vous inviter à créer quelque chose de nouveau, mais sans avoir besoin d'être dans le faire, dans des choses qui vont prouver votre qualité parce que vous avez de la valeur déjà. Vous êtes ça. Vous n'avez rien à prouver au monde en fait. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, eh ben, c'est totalement parfait et imparfait. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, eh ben, vous êtes là pour apprendre, vous planter, vous relever, dire des trucs, vous excuser, revenir, faire d'autres choix. Donc, rien à prouver, félicitez-vous déjà de tout ce chemin que vous avez fait et aimez-vous vraiment dans cette semaine qui va être peut-être par moments un petit peu bousculante. Aimez aussi tout ce que vous êtes en capacité d'accueillir aujourd'hui que peut-être vous n'auriez pas accueilli il y a quelques mois. Voilà, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un like sous cette vidéo parce que tout ça c'est grâce à vous aussi ça permet de continuer à exister. Et puis dites-moi un petit peu si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette semaine, peut-être à la fin de la semaine, vous pourrez revenir pour aller écouter et puis me dire si ça vous a parlé. Voilà, je vous embrasse très très fort, plein de good vibes pour cette semaine et puis à tout bientôt. Je vous embrasse. Allez, on est parti pour le deuxième tirage qui est le tirage du lion. Alors c'est amusant parce qu'il est sorti dans le tirage précédent qui était pourtant la carte du requin, mais le lion s'est présenté et pointé, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai proposé à ceux qui avaient écouté le tirage du requin de peut-être venir écouter un peu le lion. Donc le lion, quand même, cette force tranquille, cette puissance, hein. Voilà, je trouve qu'il est assez caractéristique aussi du 1, c'est-à-dire cette capacité d'observer les choses, d'être un peu le chef de meute, hein. C'est lui qui dirige, c'est quand même lui qui maîtrise un peu sa meute et qui en même temps passe à l'action avec sans hésitation quand c'est requis et nécessaire. Ce qui est vraiment cette énergie du mois de janvier. Alors, chers vous tous qui avez choisi le lion, on va voir ce qui vient à vous pour cette semaine. Bon, c'est un peu sport pour ceux qui ont choisi le requin. Ok, bon, alors on commence avec de l'épuisement. La carte de l'épuisement. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire pour tous ceux qui ont choisi le lion pour cette semaine? 15, ok, hop. Bon, alors on va commencer déjà avec ça. Alors, bon, peut-être que vous démarrez une semaine avec quand même pas mal de fatigue ou un petit brouhaha mental. Il y a une espèce de truc ou un petit tyran intérieur. Vous voyez, quelqu'un qui a un peu sorti les armes là, qui se sent peut-être un peu menacé. Avec des histoires de... Alors, on a la carte de l'exclu et la comparaison. Ouais, j'ai l'impression... Et le fardeau, ok. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous encombrent. C'est marrant parce que cette carte, je la vois aussi comme à la fois cette force des troncs. Vous voyez, cette écorce, donc peut-être aussi, qu'est-ce que vous montrez aux autres. Donc cet aspect extérieur, à quoi vous ressemblez à l'extérieur, vous voyez, dans la numérologie stratégique, l'écorce, c'est ce qu'on montre à l'autre, notre personnalité extérieure en fait. Donc c'est qu'est-ce que vous osez montrer à l'autre, vers quoi vous auriez envie d'aller. Peut-être une forme d'épuisement de choses que vous portez qui ne sont pas vous, en fait, qui ne vous ressemblent pas.
Voilà, il y a cette notion d'exclu. Alors, soit c'est vraiment que vous avez cette sensation d'être exclu de certaines choses, d'une relation, dans votre travail, mais aussi j'ai cette idée qu'il y a une partie en vous que vous avez calfeutrée, que vous avez planquée et qui demande aujourd'hui peut-être à s'exprimer avec beaucoup plus d'aisance et de fluidité. Là, ce que je vois aussi, moi, c'est à la fois ce tronc qui est très solide, qui est ancré, voilà, qui est protégé avec cette écorce qui vient protéger l'intérieur. Et puis à côté, il y a le roseau qui est beaucoup plus flexible. Et peut-être qu'il y a aussi cette envie aujourd'hui de passer à quelque chose de flexible parce que ça peut être épuisant en fait, hein, d'être dans des jeux de rôle, de jouer des rôles qui ne vous ressemblent pas. Ou alors c'est que vous avez aussi peut-être tendance à porter des choses, alors peut-être familiales, hein, transgénérationnelles, ou des mémoires karmiques ou des choses comme ça, mais qui sont plus qui sont plus à l'ordre du jour en fait. Hein. On vous demande, vous voyez, d'être dans une forme de dépouillement, d'être dans quelque chose qui demande à être lâché en fait. Hein. Il y a une forme de prison, moi c'est ce que je sens. Hein. Vous voyez, quand même, on est dans des choses qui vous enferment alors que vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus flexible, beaucoup plus force tranquille, quoi. Et vous voyez, on a cette idée du voyage, donc soit une envie un peu ouais, larguer les amarres. Donc, on est quand même en Afrique, hein, vous voyez, on voyage, hein. Il y a un peu les mêmes tonalités, les mêmes couleurs, hein. Donc peut-être vous avez envie carrément de vous payer un voyage et peut-être que c'est le moment de partir en vadrouille. Mais en tout cas, on vous parle aussi de l'introspection, donc peut-être un voyage intérieur avec une invitation. Juste derrière, il y a encore la paresse, vous voyez, une invitation à vous offrir des vacances intérieures. Donc d'aller vous amener un apaisement intérieur, de larguer les choses. Peut-être que vous êtes un peu alourdi aussi par des tâches quotidiennes, par un poids que vous avez pris, un fardeau familial, peut-être d'essayer de gérer toute la famille, de gérer toutes les contraintes quotidiennes, de gérer au boulot les dossiers, les machins, de bosser pour les autres. Et vous en avez un peu ras la casquette. Vous sentez que ça vous épuise, vous sentez que ça prend trop de place, que vous avez amené trop de contrôle là-dedans. Et ce qu'on vous dit, c'est de vraiment partir sur quelque chose de plus intérieur et de beaucoup plus créatif, de revenir à vous, voilà, pour terminer ce truc-là, quoi. Donc, un peu une envie peut-être ouais, de faire un petit fuck, de dire j'en ai ras-le-bol, je suis épuisée, je porte les choses pour tout le monde. J'en ai marre. Et vous voyez le lion quand même. Le lion, c'est quand même un animal qui va attendre quand même que les autres aient bossé un peu pour lui par moment, et il arrive en force tranquille et il vient se servir, quoi. Donc il y a un peu cette notion-là aussi, c'est-à-dire j'ai exclu des parts de moi pour être présent pour les autres. J'ai montré ma force, ma solidité, je montre que je suis là pour l'autre, je porte les fardeaux pour les autres, je suis le gentil ou la gentille qui essaie de créer de l'harmonie autour, et j'en ai un peu ras la cafetière, ras le bol. Voilà, donc j'ai un petit peu l'impression que vous allez vouloir prendre des vacances, donc soit réelles, soit un peu du mode... je vais aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Je vais aller me poser à l'intérieur de moi. Le lave-vaisselle, vous débrouillez. Les dossiers en trop, vous débrouillez. J'en ai ras la casquette. Bon, c'est génial, hein, c'est trop beau. Ah ben, elle était cachée celle-ci. Vous voyez, la renaissance, et il y a encore le lion qui revient. C'est incroyable parce que voilà, il y a une autre musique qui vient se jouer, vous voyez. C'est la carte qui est sortie aussi précédemment, hein. Donc peut-être que vous avez encore un peu des doutes, mais en même temps, le lion, il revient une deuxième fois pour vous dire stop, c'est bon, quoi, c'est bon. Je vais essayer de vous trouver le lion. Moi, j'ai envie de me poser, j'ai envie de regarder les lionnes bosser pour moi. Alors, je suis ni dans le machisme, ni dans le féminisme, hein. Je suis vraiment juste dans des images. 76, je vais aller voir ce que le lion a à vous dire en particulier, quand même. Parce qu'il vient 2 fois, il a sa voix,
Voilà, alors il y a aussi cette notion de vous interroger sur votre image, vous voyez, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que vous présentez à l'autre en fait, hein. C'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être que vous avez besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être que vous n'osez pas vous mettre en avant, vous faire connaître. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Il vous aide à affirmer votre pouvoir. Je ne vous lis pas tout. Hein. Si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce que vous voulez, est-ce pour vous attirer l'attention sur vous, pour soigner un manque de reconnaissance, pour transmettre votre belle lumière, car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion. Assumer son image en montant sur le devant de la scène tout en cultivant son humilité. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment cette idée de ok, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de prendre la place pour les autres, d'assumer les trucs, de ne pas pouvoir vraiment rayonner dans tout ce que vous êtes en fait, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est, je me débarrasse de tout ce qui ne m'appartient pas, j'arrête d'exclure aussi cette lumière qui est la mienne et de me mettre comme ça en petit enfant à dire oui et à dire non aux gens. À être serviable, à être tout gentil. Je me débarrasse de mes fardeaux et aujourd'hui, je me mets sur le devant de la scène, mais parce que j'ai envie d'y aller, parce que j'ai envie de briller et parce que ça me fait plaisir et c'est pas pour remplir un vide, pour qu'on m'aime ou pour faire plaisir aux autres. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Retour. Alors, attendez, je vais aller voir un petit peu s'il y a autre chose à dire sur le retour. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur le retour? Retour étranger. Bon, moi, ce que j'entends là-dedans, il y a encore cette notion de voyage. Hein. Donc, clairement, peut-être vous êtes appelé cette semaine à prendre des décisions par rapport à des voyages. Peut-être que vous avez envie de voyager et que ça ne se présente pas à vous. Et vous allez peut-être poser des dates, vous dire je me casse, j'ai envie de partir, ça va me faire du bien. Peut-être aussi que vous êtes appelé vraiment à... Il y a la montgolfière en arrière, hein, donc lâcher du lest. Aller visiter des territoires qui sont les vôtres, hein, reprendre en main votre planète intérieure et faire un retour en vous. Hein, voilà, voyez, pour équilibrer un peu ce masculin et ce féminin, c'est-à-dire votre douceur intérieure et en même temps cette liberté d'action, mais pour vous, agir, osez vous montrer, mais pas dans un but de plaire et de faire plaisir aux autres. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau pro à dire pour vous? Oh là là, tout se casse la gueule, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je recommence parce que là, il y en a trop. Alors, au niveau pro, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est? Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Distance, sexualité, boomerang. Bon, on a encore... La carte du monde, le bateau. Alors, au niveau pro, peut-être que vous allez être invité à prendre un peu de distance. Bon, il y a la sexualité. Alors, soit, soyons concrets, matérialistes, etc. Soit, il y a une histoire d'amour dans votre boulot. Et peut-être qu'il va y avoir des aspects charnels qui vont se présenter dans votre job. Voilà, peut-être une relation avec un collègue, une collègue, avec... bon, il y a quand même la distance, donc peut-être une distance hein, aussi à mettre en place. Ou peut-être une relation qui était distante et qui revient vers vous. Ce que j'entends aussi dans la sexualité, c'est l'énergie de la vie, hein, c'est l'énergie du kiff en fait, hein, de la vie, du vivant, voilà, de la jouissance de la vie, que peut-être vous aviez mis à distance et qui est en train de revenir en flèche pour vous, et ce qui aussi serait cohérent avec tout ce qu'on vient de piocher aujourd'hui. Voilà, quelque chose qui était enfermé, hein, vous voyez, c'est vraiment ça, hein, il y a vraiment cette notion un truc que vous aviez enfermé, donc peut-être une énergie de vie, une énergie de jouissance sexuelle, physique, de vie, voilà tout ça, que vous aviez mis un peu sous couvert
parce que c'était voilà, accroché à tout un tas de fardeaux quotidiens, émotionnels, relationnels. Et aujourd'hui, vous mettez de la distance par rapport à tout ça et vous revenez à quelque chose de beaucoup plus intérieur et beaucoup plus puissant. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a vraiment cette énergie de je vais y aller, je vais passer à l'action et ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous. Voilà, c'est un peu le truc. Au niveau amour, est-ce qu'il y a quelque chose à vous dire? Bon, vu l'énergie... Bon, changement. Alors, peut-être aussi qu'il va y avoir du changement au niveau de vos relations d'amour. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie cette semaine ou quelqu'un qui est présent dans votre vie et peut-être qu'il va y avoir du changement dans cette relation par rapport à ça. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a chance et réunion. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir, avec cette énergie un petit peu de mise en avant, là, d'avoir envie de vous mettre un peu devant de la scène, ça va créer du changement. En tout cas, a priori, il y a quand même vous avez de la chance et une réunion. Donc, ça peut créer aussi peut-être un retour de flamme ou quelque chose qui va se transformer au niveau de votre relation de couple. Si vous êtes célibataire, en tout cas... peut-être que vous êtes dans une semaine aussi avec du changement, avec des rencontres possibles, ou alors une réunion avec vous-même, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans des relations un peu compliquées, un peu complexes, des trucs un peu blablabla, où justement pareil, vous alliez un peu faire plaisir à l'autre, guérir machin, porter le fardeau de trucs, enfin voilà. Et avec votre retour intérieur, bah, ça va créer des changements, donc avec une réunion avec vous-même en fait, hein, et puis cette envie de vous donner la main, de vous donner, voilà, de vous porter chance pour aller vers quelque chose qui vous ressemble. Mais ça peut être aussi vraiment soit une rencontre avec quelqu'un où vous allez sentir que ça amène un changement et peut-être que vous pouvez être vu aussi dans cette force tranquille et dans cette envie de vous mettre en avant. Voilà, peut-être aussi que vous allez vivre des rencontres et des réunions avec des gens qui vont vous nourrir et qui vont vous permettre aussi de vous mettre sur le devant de la scène. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt léger. Je vais prendre là pour voir s'il y a autre chose à dire au niveau amoureux. Prendre de la hauteur. Voilà, cadeau. Donc on vous invite en même temps à prendre de la hauteur. Enfin, moi, ce que j'entends, c'est vous allez avoir envie, en fait, vraiment, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que pour certaines histoires, vous allez vous dire, c'est bon, quoi. Là, j'en ai marre. Donc, cette semaine, il est possible qu'il y ait des choses qui bougent un peu. J'avais bien capté hein, que la semaine allait quand même être intense. Hein, les deux cartes, je les ai plus, mais les deux cartes du début, si vous n'avez pas regardé le début, retournez dans le tirage général. On était à la fois dans cette contradiction entre les rêves et puis la réalité et cette intensité qui venait. Donc, je pense que c'est une semaine qui est assez intense pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, évidemment... on n'est pas non plus de manière spécifique, il y aura des gens qui vont la traverser de manière aussi plutôt cool. Mais en tout cas, vous allez pouvoir par moment prendre de la hauteur sur des histoires, vous dire non, c'est bon en fait. Là, c'est bon, j'en ai marre, je lâche l'affaire. Moi, je vais me poser dans mon coin, je vais regarder les gazelles passer et puis je reprends le truc avec le lion. Hein, c'est pas du tout un truc par rapport au nom des femmes ou des voilà. Je reprends la métaphore du lion et je vais me mettre tranquillement dans ma savane et voir ce qui vient à moi et ce qui vient pas à moi. Ceux qui viennent à moi, je les accueille avec grande joie. Ceux qui viennent pas, je m'en fiche. Et puis quand il y aura un truc qui me plaira, j'y vais. Donc vous allez prendre de la hauteur par rapport à certains trucs. Vous allez arrêter de nourrir en fait inutilement des relations qui vous alourdissaient. Porter les fardeaux des autres, bon ça je l'ai déjà dit. Et ça va aussi vous ouvrir à des cadeaux surprises parce que il y a ce retour à vous, il y a cette distance, ça vous amène du voyage, du changement, du cadeau en fait, hein, vraiment. Allez, petit tirage rigolo pour vous pour finir. Ce voyage intérieur pour cette semaine. Bon, vous voyez que ça va être... c'est une énergie quand même de renaissance et de renouveau. Hein. Peut-être que vous démarrez avec de la fatigue et de l'épuisement, mais ça va sans doute évoluer au fil de la semaine. Il y a vraiment un truc de... Ah, la casquette. C'est très beau comme énergie. Je suis hyper contente pour vous parce que ça va être très créateur en fait. Ça va être très très créateur dans votre vie.
C'est vraiment un positionnement de vous remettre au centre. Et c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Alors, quel message? Quel est le message qui vient à vous, les amis? Ta réalité. Voilà. Toc. Alors, je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien, on dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Donc ça, c'est la demoiselle qui est en pont qui vous dit ça. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Donc, il y a cette idée qu'effectivement, avec cette notion de cadeau surprise, si vous vous ouvrez totalement cette semaine à cette possibilité de changement, vous allez découvrir d'autres réalités, d'autres possibilités de relations. Vous allez attirer d'autres personnes à vous parce que vous n'allez pas être dans la même énergie. Vous n'allez plus être dans cette énergie du fardeau, du sacrificiel, de porter pour l'autre, de vous oublier, de vous exclure, etc. Vous allez vous remettre au centre avec c'est pas de l'égoïsme, hein, on n'est pas dans de l'égoïsme, c'est vraiment juste de remettre les choses à leur place et de laisser ce qui est à l'autre pour qu'il puisse le porter lui-même et qu'il puisse le transformer s'il souhaite le transformer. Vous revenez vers vous et du coup ça vous ouvre à d'autres réalités, voilà. Et vous allez pouvoir percevoir des nouvelles choses et attirer des nouvelles personnes dans votre vie. Et ben écoutez, en tout cas, plein de bonnes choses pour cette semaine. Des gros bisous à vos lions intérieurs. Laissez-les rugir en toute liberté. Prenez le devant de la scène sans écraser les autres. C'est pas l'idée. C'est juste de prendre la place qui vous incombe. Je sais pas si ça se dit ça, mais enfin bon bref. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que j'ai hâte de découvrir comment ça résonne pour vous. Vous pouvez mettre à la fin de la semaine hein, pour voir comment ça s'est déroulé cette semaine pour vous. Vous pouvez le réécouter à la fin de la semaine pour voir comment ça s'est passé. En tout cas, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle, à liker. Et puis, je vous dis à tout bien vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.